bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une célébrité du YouTube Game français et non des moindres, David Lafarge Pokémon. Dans ce qui va suivre, vous allez voir qu'une célébrité peut chuter aussi vite qu'elle a gravi les échelons. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. David Lafarge Pokémon. Il avait tout pour réussir et perdurer dans le YouTube Game. Beau, jeune, riche, élégant, sa chaîne YouTube mélange travail et passion. Le rêve de tout un chacun. Mais malheureusement, sa chute brutale a mis en émoi sa communauté YouTube et les YouTubeurs qui ont la même passion que lui, les Pokémon. Fils du riche industriel des entreprises Lafarge, le petit David voue dès son plus jeune âge une passion débordante pour les Pokémon, ces petites créatures toutes plus étranges les unes que les autres qu'il faut capturer, déclinées sur de multiples supports. Dessins animés, longs métrages, jeux vidéo et autres cartes à jouer, et ce sont d'abord ces cartes qui vont susciter l'intérêt de David. En effet, David trouve une grande passion à ouvrir tous les paquets de cartes qu'il peut se procurer dans l'unique but de découvrir des cartes rares, brillantes ou collector. Et un jour, la vie de David va basculer. David découvre la célèbre plateforme de vidéo YouTube qui dispose d'un programme de monétisation pour les chaînes cumulant un certain nombre de vues. David pense alors qu'il peut allier travail et passion. Il décide donc de créer une chaîne YouTube et de mettre en ligne des vidéos dans lesquelles il se filme en train d'ouvrir des paquets de cartes à la recherche de la perle rare ou de présenter tout autre objet en lien avec les Pokémon. Une fois que sa chaîne compte assez de vues, David choisit d'activer la monétisation et commence à gagner de la YouTube Money. Mais David veut en faire encore plus et décide d'intégrer sa compagne, la jolie Miss Jirachi, à ses vidéos et de varier son contenu. Vidéo tag, en couple, vlog et autres dégustations de mets raffinés, tout est bon pour gagner plus d'abonnés et plus de YouTube Money. Mais soudain, David se retrouve dans une situation sans précédent et les ennuis ne font que commencer. En effet, David diffuse sur sa chaîne YouTube une vidéo au cours de laquelle il déballe une planche de cartes Pokémon non découpée. La vidéo fait des émules, mais la Pokémon Company n'apprécie pas du tout et accuse David de recel de produits volés durant le processus de fabrication. En guise de sanction, David est immédiatement banni à vie par la Pokémon Company de tout événement en rapport avec les Pokémon. C'est un coup de massue pour David qui ne comprend pas cette décision et est prêt à tout pour se faire entendre. Après d'âpres négociations, la sanction est levée, mais David doit désormais faire attention aux produits qu'il présente sur YouTube. Après une période plutôt calme, les choses se compliquent à nouveau pour David. Les industries Lafarge sont accusées d'avoir donné de l'argent à un groupe de Daesh, basé non loin d'une cimenterie Lafarge en Syrie, pour pouvoir continuer leur activité. C'en est trop pour les nombreux détracteurs de David, qui l'accusent désormais d'avoir peut-être participé à ce financement, avec sa YouTube Money durement gagnée. David n'apprécie pas du tout ces accusations, et c'est alors qu'un fait troublant se produit. C'est que je ne suis pas lié du tout à cette société. David se laisse pousser la barbe. Une barbe qui, au fil des jours, devient de plus en plus fournie. Il n'en fallait pas plus pour que ses détracteurs en remettent une couche et l'accusent cette fois-ci d'avoir rejoint les rangs de Daesh. Il est même accusé d'avoir un élevage de Pokémon et de les utiliser afin de les faire combattre pour Daesh. La polémique finit par désenfler et David change complètement. Il se rase et arbore une barbe plus discrète, change de style vestimentaire, tout semble aller pour le mieux. Mais une nouvelle polémique surgit sur les réseaux sociaux. David aurait tenté de draguer d'autres femmes par message privé et est désormais accusé de leur avoir envoyé des photos de lui dans le plus simple appareil. Ses détracteurs se font à nouveau un malin plaisir de le houspiller et Miss Jirachi vole au secours de son chevalier blanc, jurant qu'elle l'aime plus que tout. Mais quelques temps plus tard, la nouvelle tombe.
David Aujourd'hui, on vous annonce annonce sur sa officiellement chaîne qu'il n'est que plus en couple moi, avec Miss Jirachi et demande à sa communauté de ne pas choisir de camp et de ne pas interférer dans leur décision de se séparer. On vous demande, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de camp à choisir. Rien ne va plus pour David, qui révèle également qu'un proche l'a arnaqué de plusieurs dizaines de milliers d'euros et que Miss Jirachi est partie en le délestant de la moitié de son matériel audio et vidéo. Il déclare même avoir à peine assez d'argent pour se loger dans un hôtel miteux en attendant que ses finances C'est remontent. pour ça que là, je fais ces vidéos dans un hôtel. C'est pour ça que depuis un mois et demi, il y a quasiment plus de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que on s'est séparé le matos et c'est Elodie qui a gardé une plus grande partie. Comme quoi, allier travail et passion et y ajouter ses proches ne fait parfois pas bon ménage.